Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Ses amis, collaborateurs et frères en Jésus-Christ, Dr Maxo Médouzil, cap souhaite bienvenue à la 86e édition de notre émission Parole vivante. Moi, très content que le Seigneur m'a opportunité encore semaine ça pour que je sois capable de retourner et continuer à méditer sur parole là ensemble avec vous. Le sujet pour cette 86e édition, c'est Entrer dans la gloire. Entrer dans la gloire. Et aujourd'hui, nous allons lire dans Luc chapitre 9, verset 51. Luc chapitre 9, verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Ici, dans ce passage au verset 51, Jésus-Christ savait que l'heure s'approcha et qu'il devait faire la volonté de son Père, qu'il devait retourner dans la gloire, et il avait pris la résolution de se rendre à Jérusalem. Parce qu'il savait le grand complot qui devait conduire à sa mort, le grand complot qui façonnait, n'est-ce pas vrai, le théâtre de sa mort, devait prendre place à Jérusalem. Et ça, c'est la 11e raison pour laquelle il se rendait à Jérusalem. Et qui est ce monde qui était dans le complot ça, frère Maxime? Le complot ça, non seulement nous te gagné des gens que Jésus-Christ a bail problème dans sa labdio, des autorités religieuses, des autorités civiles, n'est-ce pas vrai? Eh bien, moun sa yo te décidé une fois pour toutes pour fermer pour Jésus ça, pour faire Jésus ça ba moun la paix yo. Et en plus de cela, il y avait des gens dans son sein qui voulaient aussi le livrer. On se souvient de notre ami Judas. En pile fois, chaque qu'on dit Judas, nous tout avait lapidé Judas parce que Judas, son méchant, c'est lui-même qui livrait Seigneur nous. Seigneur ça ne met en pile là, Seigneur ça nous la vie éternelle. Voilà que c'est Judas qui fait au panni. C'est Judas qui fait au tuer. Eh bien, frère Maxime, il faut que tu aies un Judas. Judas, ça a woli joué. C'est wol ça n'a joué tout. Parce que nous pas de compte Seigneur. Nous songez la dernière fois, on avait parlé concernant ces armes qu'il fallait déposer au pied de la croix, au pied de Jésus-Christ. Eh bien, avec ces armes, et que l'apôtre Paul t'a décrit pour nous, et dans Galate, eh bien, nous voyons que les armes, ça, c'est des bagailles que le nous vêtu nous, le nous porter sous nous, il faut que nous allions dans la guerre. Et on se demande, est-ce que nous bataille avec bon Dieu? Nous pas capable de batailler avec bon Dieu. Alors, Judas, c'est pas un personnage qui est trop étrange, parce que c'est ça, malheureusement. Puisque l'un nous gagne Judas, l'un nous gagne Pierre qui court caché, l'un nous gagne tout personnage ça, frère Maxime. L'un nous gagne des gens qui t'a soufflé Jésus-Christ, puis mal que moun ça ou t'a craché dans figure, leur t'a pas crucifié là. Puisque en entendant nous, Jésus-Christ, il fait nous la vie, nous continuer à dénier la vie ça, nous continuer à humilier encore, nous continuer à faire même bagaille que nous fait, l'on dégaine toute vieille âme ça sous dos nous t'a bataille contre lui. Il a pitié pour nous le patrouiller nous. Voyez, il a accepté de nous donner la vie éternelle, mais malgré cela, nous continuons à pas agir même gens. Alors nous sommes des Judas, mes frères et mes sœurs. Nous sommes des Pierres. Moun ça pas différent de nous. C'est vrai, aujourd'hui, nous demandons pardon, puisque Jésus-Christ, ça, c'est avocat nous. Mais combien de fois nous crachons dans la figure? Après, il fin ban nous la vie éternelle. Après, il fin ban nous salut, ça, qui est très cher pour nous. Nous crachons dans la figure plusieurs fois. Moi-même, je crache dans la figure plusieurs fois. Et c'est pour ça, frère Maxime, il faut nous rendre compte que c'est vrai, la Bible a raison, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est vrai, Jésus-Christ venu mourir pour nous. Mais nous continuons des fois à faire même bagaille. Et si on ne pas critiquer Judas, on ne pas critiquer ces gens-là qui étaient complotés pour tuer Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ devait mourir pour nous donner le salut. Si ce n'est pas un, son l'autre, comme nous dit tout le temps, si ce n'est pas un qui fait, son l'autre qui fait. Et pas vrai? Peut-être c'est à nous-mêmes qui t'a fait, si nous t'es là. Peut-être c'est à nous-mêmes qui t'a pris le venir pour l'argent ça. Eh bien, ce complot d'assassinat, c'est à Jérusalem pour ça t'arriver. Et si Jésus-Christ pas entré à Jérusalem, il pas attiré
toute attention ça pour que les capables de mourir. Puisque pas oublier parole a dit nous, frère Maxime, que lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Alors, mes frères et mes sœurs, Jésus-Christ devait aussi se rendre à Jérusalem pour qu'il soit capable de faire face à l'agonie, pour qu'il soit capable de faire face à l'arrestation. C'était à Gethsémani qu'on a vu notre Seigneur en détresse. La Bible nous dit qu'il est tellement en détresse que sueur Jésus-Christ, t'es même avec des grumeaux de sang. Puisque Jésus-Christ t'es gagné un paquet de stress. Et c'était tellement vrai qu'il demanda à son père, écoutez mon père, la chose est terrible. Si c'est votre volonté que cela soit fait, mais toutefois, est-ce qu'il y a possibilité de m'épargner de ce couple? Jésus-Christ était en agonie et cela devait arriver à Jérusalem. Pas de l'autre côté où tu n'as pas arrêté Jésus-Christ encore, frère Maxime. Jésus-Christ le savait. Il avait pris la résolution, puisque la résolution veut dire, c'est vrai, il savait qu'il allait être mis à mort, mais il devait s'y rendre à Jérusalem, puisque c'était à Jérusalem qu'il devait mourir. La 13e raison pour laquelle il s'y rendait à Jérusalem, c'est là qu'il était supposé faire jugement, que les hommes étaient supposés juger un Dieu, un suprême, un puissant, un Dieu pur, innocent. Et bien, frère Maxime, c'est à Jérusalem, oui, pour que jugement ça a été fait. Pas oublier Jésus-Christ, un jour, il va faire jugement pâle. Un jour, il va faire jugement pâle, frère Maxime. Mais jugement, ça, c'est à Jérusalem pour ça a été fait. Et non seulement jugement en fait, Jésus-Christ devait subir cette mort honteuse pour être pendu sur le bois du calvaire. Pour que tout le monde dit, monsieur, ça, il te vle petit bon Dieu, il te vle roi, mais on fait le roi qu'on y a là. Monsieur, ça, t'a payé des pales en pile qui t'a pas problème, mais on panique qu'on y a. N'est-ce pas vrai? C'est raison ça, oui, pour que tout le monde est capable de et même monde qui t'a supposé prendre conscience, yo pas t'a prendre conscience que peut-être, non, ça a zone extraordinaire, après tremblement de terre là, on se souvient, le noirceur là dit, monsieur, nèg ça, c'était quelqu'un de spécial. Si ce Jésus ne se trouvait pas sur cette croix, à Jérusalem, à Golgotha, moun sa ou pas t'apprendre Jésus, puis on dit ça. Et si c'était pas là, que Jésus-Christ t'es panne, là on ça, pas t'as besoin de salut à la dernière minute. N'est-ce pas vrai? Eh bien, frère Maxime, raison ça yo importante. Et c'est pour raison ça yo même qui fait que Jésus-Christ t'est reni à Jérusalem. Et Jésus-Christ est revenu enfin à Jérusalem, mes frères et mes sœurs, pour nous donner la victoire le jour de sa résurrection. Puisque la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ, la signature de cet accord entre le Dieu Tout-Puissant et les hommes, un contrat favorisé par le sang, par la crucifixion, par la mort de notre Rédempteur, eh bien, cette chose devait être faite à Jérusalem. Le grand jour de la résurrection. Cet événement de la résurrection devait se produire à Jérusalem. Pourquoi à Jérusalem? Parce que c'était le plan de Dieu, mes frères et mes sœurs. Alors, on voit, il y a au moins 15 raisons pour lesquelles Jésus-Christ devait prendre cette résolution de se rendre à Jérusalem selon la volonté de son Père. Yon gouramier qui se t'est bossé levé, final posé, sautait un palais national, avec yon message, liberté écrit sous elle, et mon sapin, à zèle, se bossé couché, à faufiler, pour elle, sous ramier, c'est là, mais un groupe jeune, qui bise pas un crèse tête liée. Et moi tendez, yon querelle qui a pu chanter. Chemin victoire l'ilon, il pavé à Pékin, mais ça partit. Oubliez frère Maxime qui toujours à suivre émission Parole Vivante. Et c'est toujours amis, collaborateurs et frères en Jésus-Christ
Dr Maxime Edozil, qui continue à causer avec aujourd'hui. On a présenté aujourd'hui la 86e édition de cette émission et notre sujet a pour titre « Entrer dans la gloire ». Alors mes frères et mes sœurs, on a vu comment Jésus-Christ, pour qu'il soit capable d'entrer dans sa gloire, il devait prendre une résolution, il devait se rendre à Jérusalem. Et si nous autres, mes frères et mes sœurs, qui voulons entrer dans notre gloire, il faut que nous prenions une résolution. Il faut que nous nous dirigions vers l'endroit principal où notre gloire sera manifestée. Alors, il y a 3 étapes principales, 3 étapes fondamentales pour que nous-mêmes chrétiens nous franchissions, pour que nous soyons capables d'entrer dans la gloire. De la même façon que notre Seigneur Jésus-Christ avait franchi des étapes, il avait pris cette résolution de se rendre à Jérusalem pour être tué et pour être ressuscité par son Père, pour nous donner la victoire, pour être glorifié par son Père, n'est-ce pas vrai? Puisque nous connaissons que après la résurrection, Jésus-Christ est enlevé et il est assis à la droite de son Père. Jésus-Christ retourné dans la gloire. Parce qu'il t'a quitté gloire pour un petit temps pour le venir aider nos boycides et retourner dans sa gloire. Alors, nous autres, au moins, nous avons 3 étapes à franchir pour que nous soyons capables d'entrer dans la gloire. La première étape, mes frères et mes sœurs, il faut faire la volonté de Dieu. La gloire appartient à Dieu. Et Jésus-Christ nous l'a dit dans Matthieu chapitre 6. Quand il nous enseigne comment prier, il dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Ici, la gloire appartient à son Père. N'est-ce pas vrai? Pour que nous rentrions dans la gloire, nous devons faire volonté papale. Et pour faire la volonté de Dieu, il faut croire en Dieu, mes frères et mes sœurs. Il faut essayer de nous affectionner aux choses d'en haut, comme l'apôtre Paul nous l'avait demandé. Et dans 1 Jean chapitre 2, verset 17, il nous dit, « Et le monde passe, et la convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Ici, il nous dit de prendre garde à ce monde, mes frères et mes sœurs. Ce monde qui est chargé de choses, mon Dieu, des choses difficiles à regarder, des choses troublantes, des vanités, n'est-ce pas vrai? Ce monde qui est rempli de fatras, il nous demande de faire très attention avec ce monde puisque ce monde passe. Et ce monde passe avec sa convoitise. Si nous quittons convoitise, frère Maxime, prends tête nous, prends yeux nous, brûler l'esprit nous, eh bien, nous déjà tomber dans la première étape ça pour nous entrer dans la gloire, nous pas capables d'entrer dans la gloire. Pas oublier, parole là dit nous, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. De la même façon, il y avait 10 vierges, mais seulement 50% de ces gens étaient sages, n'est-ce pas vrai? Alors, il faut être sage. Le monde passe et sa convoitise avec lui, mais celui qui fait la volonté de notre Père qui est dans les cieux demeure éternellement. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22, et notre Seigneur disait, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Être l'homme selon le cœur de Dieu, mes frères et mes sœurs, ça veut dire faire la volonté de Dieu, s'affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et dans Hébreux chapitre 10 verset 36, l'auteur de ce livre nous dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ici, la gloire nous a été promise par le Seigneur. Il faut que nous demeurions dans la persévérance. Il faut que nous accomplissions la volonté de notre Père pour que nous soyons capables d'obtenir la promesse qu'il nous a faite. Alors, on voit ici, mes frères et mes sœurs, faire la volonté de Dieu, c'est une chose impérative. C'est la première étape qui va permettre que nous rentrions dans la gloire. Ensuite, il y a la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de prendre sa croix. Et Jésus-Christ était
vraiment catégorique quand il disait dans Matthieu chapitre 16 verset 24, cette personne devait renoncer à elle-même. Il faut renoncer à soi-même. Il faut porter les fardeaux de Jésus-Christ, les fardeaux de l'évangile, les fardeaux de la mission, mes frères et mes sœurs. De la même façon que Jésus-Christ, sachant qu'il devait mourir, il se rendait à Jérusalem. Il avait apporté les fardeaux de sa mission jusqu'à Gethsémane. Et c'est là qu'il a arrêté. Il avait souffert, mais il n'avait pas relâché. Alors, il faut que nous abandonnions les trucs que nous battons pile valeur dans la vie nous. Bagay ça ou pas gen rien pour y accéder nous. Il faut rendre justice à n'importe quel prix, mes frères et mes sœurs. Parce que Jésus-Christ lui-même, lui, connaît le pral mourir, c'est vrai, mais il disait à toute la foule, écoutez, il faut que vous pratiquiez ce que ces gens vous disent. Parce que ils sont placés en autorité. Mais faites attention. Parce que moun ça ou dou mais ça pour faire, yo même yo pas fait eux-même. Voilà pourquoi ils sont des hypocrites. Mais de toutes les façons, ce sont des bonnes choses qu'ils vous demandent de faire. Il faut les faire. Alors, il faut aussi que nous rendions justice, mes frères et mes sœurs, à n'importe quel prix. C'est pour justice nous pral vendre, mais son justice n'a pas avec conscience nous. Puisque le n'a pas quoi, Seigneur, nous pouvons croire avec tous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et ce que nous avons appris de ces sentiments, n'est-ce pas vrai? Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même. C'est le sentiment du rabaissement de soi. Jésus-Christ s'est humilié. Il a lavé les pieds de ses disciples. N'est-ce pas vrai? Et Jésus-Christ, il avait aussi le sentiment du service, puisqu'il était venu pas pour être servi, mais pour servir et pour offrir sa vie comme rançon pour plusieurs. On continue comme une belle chance pour l'élever. Ils monteront qui sautent nos pays, l'autre bord de l'eau. Une Port-au-Prince, il commençait à faire des gars. Yon toriador, Kimbel, cassé tout de connu. Immédiatement, moi, yo mettez le combat. Ils m'ont séqué, cap faufilé en baramé. Sous Washington, vin mouillé, n'arrête Port-au-Prince. Peuple à Kimbel, si mes gaz met du feu solide. Et enfin, la troisième étape, mes frères et mes sœurs, qui nous permettra de rentrer dans la gloire, c'est d'achever nos labeurs. D'achever nos labeurs. Faut que maison bail qui est difficile, oui. Puisque nous le monde pral la course, et l'apôtre Paul débat exemple ça lui-même, parce que c'est à Rome n'était, n'est-ce pas vrai? Il bat exemple ça, le wal la course là, on commence à courir, ou toujours gagner énergie là, toujours, vous comprenez? Mais l'on bon milieu course là, l'on commence à prendre brimade dans course là, l'on commence à suer, l'on commence à perdre de l'énergie. C'est difficile pour continuer à courir, frère Maxime. Voilà pourquoi la parole nous dit que ce royaume des cieux, ce salut que Jésus-Christ nous a offert, c'est pas une chose facile, ce sont les plus violents qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Et violence ça, c'est pas violence pour nous kidnapper moun, pour nous craser affaire moun, pour nous brûler petit commerce pour nous faire, pour nous battre moun. Non, c'est pas violence ça, non. Violence ça, son violence n'a fait à tête pas nous, sous tête pas nous. Au contraire, pour nous quitter sentiment que mande nous pour nous craser bagay moun yo. Son violence malgré grand guaret dans nous, n'a fait la tête nous pour ne pas prendre ça pas pour nous. Son violence malgré zami Abdou mon chan font coup. M'a mette nèg di Haïti on nous prend les armes, comprendre, font coup, à prendre deux coups ou changer bagay yo ou mettre bay vague, pas fait coup ou résister contre ces coups parce que ce sont des choses contraires à la volonté de Dieu. Il faut achever son labeur. Mes frères et mes sœurs, nous comptons combien de fois Jésus-Christ tombé avec quoi ça? Il tombé avec quoi 3 fois. Et si il préférable pendant quoi ça n'a porté à nous tomber à quoi au lieu de nous jeter, parce qu'il y a une grande différence. Là nous tomber en bas quoi avec le nous jeter quoi. Jésus-Christ a doit jeter quoi? Oui, s'il t'a voulu. S'il pas voulu a fait sauver l'humanité. Il doit dire bon bois ça toi pour moi m'pas prendre encore. Trop humiliation. C'est bon Dieu mieux
Pour qui ça fait m'vin prendre toute bagaille ça ou là? Il doit jeter quoi le vieux dans la lèvre. C'était pas de sa nature. C'est pas vrai? Et nous autres, mes frères et mes sœurs, il faut achever nos labeurs. Nous pas capables de commencer le travail là pour nous quitter ça. Parole a dit que le Seigneur pas payé commencement. C'est la fin le payer. Et nous imaginons si le Seigneur a payé commencement, en pile monde d'abal d'assaut, t'as touché commencement et pas jamais fini, c'est pas vrai? Eh bien, on se souvient de l'apôtre Paul. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, il disait « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. » N'est-ce pas vrai? Et il a gagné. Trophée ça que t'es quitté pour monde qui remporte bataille là, il a gagné la course. Jésus-Christ promet nous dit à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Jésus-Christ promet nous l'a écrit non nous dans le livre de vie qui pas jamais effacé. N'a gagné un nom nouveau. Il promet nous que l'a même fait nous ce pylône important dans le trône, dans le temple de son Père. Alors, mes frères et mes sœurs, il faut achever son labeur. Et Jésus-Christ a achevé son travail. Il disait sur la croix, « Père, tout est accompli. Il est temps maintenant de retourner chez moi. Il est temps maintenant de retourner dans la gloire, puisque j'ai combattu le bon combat. » Est-ce qu'on a dit ça ou même frère Maxime? Est-ce qu'on combat le bon combat? Est-ce qu'on a envie de quitter ça qu'on y a là parce que c'est vrai? Et on a fait volonté Seigneur, on a porté quoi, nous tombé de lever, mais mon cher Jean, ça y est qu'on y a là, il n'y a pas de force qui est encore pourquoi ça? C'est traîner, on a dit bon, Jésus-Christ te gen Simon, te gen qui te aidé le porter quoi? Et nous-mêmes, nous pas joindre mon aider, nous. Nous dit c'est nous crier, c'est nous répondre. Et pas comme ça? Faut Maxime yo, on ne pas quitter ça, non. On nous achever travail nous. On nous fait volonté Seigneur. On nous porter quoi ça pour jusqu'à ce que nous arrivions côté nous devons déposer lui. Et n'a déposé quoi ça devant le Seigneur. Alors on n'a pas entré dans la gloire que le promet nous. Parce que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Ô Éternel. Merci Seigneur de ce que d'un grand amour, d'une grande miséricorde, ou montrez-nous une leçon extraordinaire par la résolution que tu as prise de te rendre à Jérusalem. C'est vous qu'on est à Jérusalem, c'est l'étape finale. À Jérusalem, c'est la souffrance. À Jérusalem, c'est la réprimande, la contestation. À Jérusalem, c'est devant le fait accompli qu'on peut aller, puisque on connaît que monsieur ça va le tuer. À Jérusalem, on connaît complot à ta fête sous dos. À Jérusalem, c'est l'agonie, c'est arrestation, c'est humiliation. À Jérusalem, c'est là que les hommes étaient supposés juger, ou même qui sont bons Dieu, qui fidèles, qui s'entachent, ou sont exemple modèle parfait. À Jérusalem, c'est l'autre qui supposé mourir honteusement. C'est l'autre qui a payé prix péché, pas mal péché tout le monde. Mais tu as pris la résolution de te rendre à Jérusalem. Merci pour ce courage, pour cette décision, cette résolution que tu as prise. Et aidez pour nous prendre même décision ça, Seigneur. Aidez même le quoi ça, fin casser les os d'eau nous. Aidez même le quoi ça, fin casser les orteils nous. Aidez même le nous fin jeter dernier goût de sueur que nous gagnons front nous, que nous pas jeter, même si nous tombons en balle, pas quitter nous jeter, pas quitter nous abandonner quoi ça. Parce que c'est mission ça, nous. C'est ça ou dit nous pour nous faire. Il faut porter ta croix et il faut la porter jusqu'au bout. Aidez Seigneur pour nous capables porter quoi ça jusqu'au bout. Aidez Seigneur pour nous faire volonté. En dépit de toute bagaille n'a perdu comme avantage dans le monde ça, ce monde qui passe avec sa convoitise. Aidez Seigneur pour nous capables achever travail ça a commencé. Parole a dit dans Hébreux 12 verset 11, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, eh bien faut nous rejeter toute vieille pardon, toute vieille péché, toute vieille bagaille qui empêchait que nous étions en persévérance,
que nous étions dans la carrière, ça, que nous courions pour jusqu'à ce que nous achevions la beurre, nous. Même si nous devons crier, ben nous force pour nous continuer. Pas quitter Seigneur circonstance la vie, pas quitter la peur, pas quitter les besoins du monde, les besoins du corps, les besoins de la vie. Pas quitter bagaille ça au Seigneur, fait nous jeter quoi. Au contraire, fait nous kembel sous dos nous jusqu'à ce que nous accompli mission ça ko ban nous. Nous demandons toute grâce à faveur ça yo. Dans nos Jésus-Christ petit là, dans nos modèles là, modèle parfait, dans nos maîtres et enseignants ça qui te dit et qui apprend nous que nous devons porter quoi nous jusqu'au bout, que nous devons prendre résolution ça pour nous faire volonté. Même j'ai avec serviteur qui te dit, est-ce que le plus beau pour faire volonté les hommes que me faire volonté bon Dieu? Que volonté par c'est primordial dans la vie nous. Au nom de Jésus. Amen, amen. Frère Maxime, nous sommes très contents que le Seigneur t'ait bonne opportunité pour que nous te présentions la 86e édition de cette émission. Et notre sujet avait pour titre Rentrer dans la gloire. Au cours de cette série, nous avons montré comment que Jésus-Christ était qu'on a habitué à aller à Jérusalem, que cette fois-ci, ce dernier voyage était un voyage résolu. Parce que à Jérusalem, tu as un pile bagaille qui t'a qui pour t'a conduit à la mort. Mais gloire soit rendue à Dieu que c'était à Jérusalem que notre Seigneur devrait être ressuscité et nous donner le salut par sa victoire sur la mort. Souhaitant qu'on déjoue nos messages pour nous et espérant que le Seigneur va continuer à déverser sur vous toutes ces riches bénédictions en abondance, je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine pour une émission similaire. Allez, c'était votre ami, votre collaborateur et votre frère en Jésus-Christ, Dr. Maxou Bouze. Chemin victoire,